Donc tout d'abord bonjour à tous les auditeurs, à tous les lecteurs de Révélation 4. Effectivement un site qui a beaucoup de succès, notamment dans le milieu des conspirationnistes. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une petite vidéo comme ça sur YouTube pour parler un petit peu de ce qui se passe sur Révélation 4, notamment au niveau des commentaires qui sont c'est le cas de le dire, un peu foufou. Hein, les gens s'amusent. Bon, c'est vrai il y a des infos intéressantes, mais il y a beaucoup de dérapages, des dérapages racistes, sexistes, antisémites, beaucoup de disputes, mais ça a l'air d'en amuser certains, des petits malins, n'est-ce pas, qui s'amusent à nous faire tourner en bourrique et à foutre leur petite pagaille. Bref, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour parler d'eux, car je pense qu'on ne va pas leur faire ce plaisir, hein. Mais c'est pour parler d'un certain monsieur Aja 777, comme il aime se faire surnommer. Et donc ce monsieur passe sa vie à poster sur Révélation 4. Je dirais même plus, soyons clairs, ce monsieur se prend pour le roi de Révélation 4. Il croit qu'il a toujours raison. Donc, euh, pour le contredire, car c'est pas possible de le contredire dans les commentaires, n'est-ce pas? Car il cherche toujours à occulter les messages. Bon, alors déjà, pour commencer à parler de ce monsieur Aja 777, euh, il parle beaucoup des jésuites, enfin. Il s'est mis soudainement à en parler à l'occasion de l'élection du pape. Car visiblement, ce monsieur voue une haine vraiment féroce envers l'Église catholique et le pape. Euh, il faut tout de même préciser que c'est une haine qui est partagée par notamment les Illuminati et les francs-maçons. Donc moi, évidemment, je ne dis pas que tout est parfait dans l'Église catholique. Au contraire. Mais si vous voulez, ma haine ne va pas envers l'Église catholique, mais envers ceux qui l'ont infiltré. Euh, mais AJ777 sont plus préoccupés en général de systématiquement décrédibiliser l'Église catholique et son histoire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, voilà, il fait du lobbying, clairement, sur R4. D'ailleurs, bon, ça c'est qu'un point anecdotique, mais il y a d'autres choses assez étranges chez ce personnage, notamment sa fascination pour le New Age. Voilà, il nous parle souvent des extraterrestres, des ovnis, etc. En même temps, il se réclame d'une sorte de chrétienté réinventée, qui serait en contact, voilà, avec des êtres. Alors on ne sait pas si c'est le, le délire des êtres de lumière, ou bien le délire des extraterrestres. Et donc c'est un espèce de micmac qu'il mélange avec la pensée des Indiens d'Amérique, avec finalement un tas de choses. Il écrit des poèmes bidons. Et, euh, et avec tout ça, il se permet de critiquer le New Age. Alors, authentiquement, c'est un pur produit, un pur discours du New Age. Donc déjà, là, il y a une contradiction énorme et qui ne semble même pas vouloir percevoir ou accepter. Parce que, on va passer à un autre trait du personnage, dès qu'on lui fait une remarque rationnelle, vraiment, donc des arguments béton, carrés, qui ne vont pas dans son sens, il ne répondra pas ou répondra à côté et continuera à poster
ses messages comme pour montrer qu'il est le seul à avoir raison, le seul à avoir le droit de parler, et comme un petit gamin fera tout pour avoir ses messages en haut de la liste. Voilà. Donc, il s'estime en droit de pouvoir critiquer tout le monde, distribuer les bons points, dire qui a raison, qui a tort. Dès que quelqu'un poste quelque chose, il y va de son petit commentaire d'approbation ou de désapprobation. Donc c'est un peu fatigant. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode de fonctionnement et de pensée totalitaire. Vraiment. On sent que c'est un homme qui est fanatisé par ses convictions, ses émotions. On sent que il croit avoir découvert la vérité ou une vérité, euh, qui ressemble d'ailleurs à une sorte de bricolage vraiment étrange. Mais passons, il pense vraiment détenir la vérité. Donc évidemment, dans le cadre des commentaires, c'est extrêmement déplaisant d'avoir affaire à quelqu'un qui, sans arrêt, se permet de juger les autres et de se poser en justicier et en personne qui aurait tout compris. Alors que manifestement, c'est quelqu'un qui a une capacité de raisonnement assez limitée, une culture assez limitée, qui n'écrit pas bien le français, qui ne sait même pas fondamentalement argumenter pour défendre ses opinions. Donc on a affaire à un drôle de bonhomme, un drôle de bonhomme, dont d'ailleurs on a trouvé le profil sur je ne sais plus quel site de réseau social ou site de rencontre, donc où il était inscrit. Bon, évidemment, dès que le profil a été découvert et mis dans les commentaires, il a été supprimé. Et donc on voit que c'est un homme de 50-60 ans, avec la bedaine, le regard un peu naïf. Et donc c'est étonnant, on se dit pourquoi ce monsieur, donc, qui se fait surnommer AG777, euh, a commencé à investir Révélation 4, où il y a peut-être d'ailleurs que 4 personnes sur ce site, et, euh, et a posté sans arrêt ces petites vidéos. Alors moi, ce qui m'inquiète chez ce personnage, c'est qu'il est assez contradictoire finalement. Alors, moi je suis tout à fait d'accord, il poste vraiment des vidéos extrêmement intéressantes, parfois des liens intéressants, mais bizarrement, il- quelquefois, il poste des liens complètement dérisoires, des sortes de raccourcis, de, de fiction complètement délirante, et il met ça, tenez-vous bien, sur le même plan que des infos de premier ordre. Alors,
là on tient quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une manière de décrédibiliser les infos de premier ordre que de les mettre sur le même plan que des infos frelatées? Il mélange le vrai et le faux, c'est ce qu'il reproche aux jésuites. Et pourtant, est-ce qu'il se rend compte que c'est ce qu'il fait lui-même? Et c'est exactement la même chose dans sa vision du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il nous rabâche sans cesse qu'il faut résister, etc., à la domination des puissants, des satanistes, etc. Et en parallèle, ce monsieur Aja 777, n'est-ce pas, nous tient exactement le même discours qu'une certaine élite, que certains médias, si ce n'est tous les médias, si ce n'est toutes les élites, c'est-à-dire un discours syncrétiste, universaliste, qui vise finalement à cautionner le nouvel ordre mondial, à cautionner ce qui est en train de se passer, à tout ce qui est mis en place en ce moment dans le monde entier, ce qui se passe en France, le chaos organisé sous bannière universaliste, fraternelle, maçonne. Donc ce monsieur est complètement imbibé de la pensée maçonnique. Il ne connaît même pas l'histoire de la Révolution française. Il ne sait même pas que la Déclaration des droits de l'homme a été rédigée par les francs-maçons. Il ne sait même pas que le pourrissement et l'éclatement de l'Église catholique, la fin du catholicisme français est l'œuvre des francs-maçons. C'est-à-dire que le mec, s'il vous plaît, ne s'est même pas renseigné un chouïa sur ce qui se passe et sur ceux qu'il prétend combattre. Et pourtant, il prétend donner des leçons. Donc en fait, le mec, c'est quoi? C'est un mec qui a passé son temps à regarder TF1, France 2, qui est parti dans un délire New Age à la lecture de Chouraki et de je ne sais quel bouquin, et qui, juste là-dessus, se permet de donner des leçons à des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi. Hein? C'est que ce n'est même pas qu'il n'a même pas pris le temps de lire. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris le temps, même ne serait-ce que de regarder des vidéos sérieuses sur Internet. Je sais pas, moi, prenez LLP, le libre penseur, par exemple, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a même écrit un bouquin. Dans une moindre mesure, il y a Soral aussi, bon, on peut lui reprocher, c'est vrai, certaines positions un peu extrémistes, mais on peut pas nier que c'est quelqu'un qui a de la culture et qui peut apprendre beaucoup de choses. Et voilà, il y en a plein d'autres comme ça, donc moi j'ai des doutes finalement sur ce AG777. C'est quelqu'un qui a un discours vraiment ambigu. Et si vous analysez bien toutes les reproches qu'il fait aux jésuites, eh bien, elles se retournent toutes contre lui. Complètement. Donc, à partir de ce moment-là, quel est son but? Enfin, lui, il adore dire ça, mais quel est son but à lui, finalement? Parce que si on suivait Agent 777 jusqu'au bout, finalement, son... le
dont il rêve, euh, c'est euh, c'est le monde du nouvel ordre mondial. Y a-t-il une vraie différence, hein? C'est une Babel unifiée, New Age, vénérant des entités, des extraterrestres, dans un christianisme complètement New Ageisé, quoi. Un mix de toutes les religions, un mix de toutes les cultures, un mix de toutes les races, mais il ne se rend pas compte du danger d'une vision mondiale comme ça. C'est du totalitarisme. C'est ce qui... l'identité, les traditions sont dans une certaine mesure des protections face au marché, face au capitalisme, face à l'argent fou. C'est-à-dire que l'identité et les traditions, les religions sont porteuses de valeurs qui permettent à l'homme justement de s'émanciper du matériel, de s'émanciper du vice. Et justement, ils ne veulent surtout pas qu'on puisse s'émanciper de ça, car leur système fonctionne là-dessus, sur le vice, sur l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'il déstructure tout ce qui peut permettre à un homme intérieurement déjà, parce que c'est là que tu commences intérieurement de se défendre. Donc sa virilité, ses convictions, sa religion, son identité, sa famille, tout ça doit disparaître. On doit être finalement des êtres malléables, prêts à consommer. Voilà, c'est finalement dans un monde dénué de spiritualité. L'être humain devient une marchandise comme une autre et devient un être fonctionnel qui doit juste participer au système. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Et Aja 777 a un discours spirituel, d'une part, pseudo-spirituel, mais à côté de ça, il est complètement à côté de la plaque sur ce qui est en train de se passer dans ce monde. Il est dans des illusions. Il nous égare. En partie. Parce que comme je l'ai dit, il met certains liens intéressants. Mais c'est ce mélange de naïveté, d'arrogance, qui est assez étrange, hein, chez ce personnage. Donc là, bon, je fais cette petite vidéo car ça me paraissait nécessaire de mettre les choses un peu au clair. Mais j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres où il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, si vous voulez, c'est une petite vidéo improvisée. Mais il y aurait vraiment encore beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Donc, voilà. À la prochaine et bon commentaire sur R4. Malgré tout, continuons d'échanger, de nous informer, de rigoler un peu. Et voilà, à la prochaine.